sera le nôtre. Merci. La parole est à Monsieur Philippe. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Il aimait sa famille, son entreprise, son quartier, sa ville et la France. Sa mère, sa femme, son fils et son frère et ses centaines d'amis ne le reverront plus. Il s'appelait Hervé Cornara et a été décapité par un barbare nommé Yassine Sali. Cet odieux crime djihadiste a été mis en scène de manière macabre. Nous sommes au XXIe siècle et nous sommes pourtant dans la patrie des droits de l'homme. Dans la poursuite de cet immonde geste, alors qu'il essayait de faire sauter l'usine Air Products, l'auteur de ce crime a pu être maîtrisé par un pompier auquel nous rendons tous hommage. La famille d'Hervé Cornara, les habitants de Fontaine-sur-Saône, les élus ont eu une grande dignité à l'occasion de la marche blanche de mardi dernier. Lors des obsèques, vendredi dernier, l'épouse d'Hervé a regardé en direction du ministre de l'Intérieur en demandant aux dirigeants du peuple français « Je vous en supplie, plus jamais ça ». Cette dignité dans cette horreur n'empêche pas la montée d'une colère sourde de nos compatriotes. Ici, dans cet hémicycle, nous sommes la représentation nationale. Et chacun d'entre nous, quelles que soient nos considérations politiques, sentons monter cette colère froide. Face à celle-ci, les remarques du type « pas d'amalgame », « ne brisez pas l'unité nationale » sont des messages que nos compatriotes n'entendent plus. Parce que la République doit triompher de ces barbares et que l'assassinat d'Hervé Cornara doit permettre de respecter la supplique de son épouse, plus jamais ça. Je vous demande, Monsieur le Premier ministre, en dehors de toute polémique, quelles sont les actions concrètes mises en œuvre pour éradiquer ces ennemis de la République? La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Cochet, je vous réponds, bien évidemment, à cette question lourde, grave. Vous étiez aux côtés du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, à l'occasion des obsèques de notre compatriote. J'ai déjà eu l'occasion, ici même, comme Bernard Cazeneuve, de répondre aux questions après ce drame terrible, cet assassinat, celui de M. Cornara. J'ai rappelé que nous avons déjà, évidemment, depuis le mois de janvier, mis en œuvre les moyens, on peut toujours en discuter, bien sûr, les moyens en matière de policiers, de gendarmes, de militaires, le soutien, bien sûr, technique, financier et humain pour nos services de renseignement, cela venant après le vote de loi antiterroriste, la première tirant d'ailleurs les leçons des drames, des assassinats de Montauban et de Toulouse. Nous venons de voter, elle est aujourd'hui soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, la loi sur le renseignement qui sera, je n'en doute pas, extrêmement utile pour lutter contre le terrorisme. C'est cette mobilisation que nous devons mettre en œuvre et j'ai reçu d'ailleurs un courrier du président Jacob et du président Retailleau. Je pense que nous nous rencontrons rapidement puisqu'il y a un certain nombre de propositions qu'il nous faut examiner ensemble. Oui, nous le devons aux familles de toutes les victimes du terroriste, bien sûr en France, mais d'une manière plus générale en Europe et dans le monde. Nous le devons à nos compatriotes, à nos concitoyens qui sont bien sûr inquiets après ce crime barbare. Nous savons, et nous leur devons cette vérité, qu'il n'y a pas de risque zéro. Il n'y a pas de risque zéro puisque nous faisons face à un danger terroriste sans commune mesure par rapport à ce que nous avons connu. Il y a eu encore ces derniers jours des informations concernant le nombre de Français tués dans les rangs de Daesh. Nous savons que nous faisons face à 1800 individus qui sont en Syrie, en Irak, qui veulent s'y rendre ou qui sont revenus. Les individus sont incarcérés, mis en examen, poursuivis par la justice. Mais nous savons qu'en France et en Europe et dans le monde, regardons ce qui s'est passé en Tunisie, jamais nous n'avons fait face à une telle menace terroriste extérieure et intérieure qui se lie. Laurent Fabius vient de répondre tout à l'heure aussi aux dangers que représente Daesh au Proche et au Moyen-Orient. Donc cette mobilisation, nous devons la poursuivre. Et nous le devons bien sûr aux victimes, mais nous le devons parce que c'est notre intérêt à l'ensemble des Français. Et puis oui, il faut l'unité. Oui, il faut le rassemblement. Non pas avec ceux qui contestent la République, non pas ceux qui contestent la laïcité, non pas ceux qui contestent les principes. Nous faisons face à de la haine, à une véritable radicalisation. J'ai pris connaissance avec beaucoup d'intérêt du rapport de Malek Boune Jeunesse qui est radicalisé. Le 13 janvier, je le rappelais ici,
Je ne suis pas le seul, il faut regarder cela en face. Il y a à la fois le terrorisme, mais il y a une radicalisation. Et cette radicalisation, nous la constatons dans un certain nombre de mosquées, des réseaux des frères musulmans ou des salafistes, mais d'abord en prison comme sur Internet. Donc face à ce danger, nous savons que ça va être une guerre qui va prendre du temps, qui est longue, mais je suis convaincu que la République gagnera. Je suis convaincu qu'au nom même de nos valeurs, nous l'emporterons. Et là, nous avons besoin, au nom de ces valeurs, de l'unité et du rassemblement. Premier ministre, la parole est à Monsieur Bernard Gérard. Monsieur le Président,